Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental, relationnel, émotionnel pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans vos énergies du mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été et que vous êtes prêts à affronter, bien entendu, cette rentrée et l'automne. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? En tous les cas, moi, je suis très contente de vous retrouver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors, vous devez peut-être pardonner et apprendre, en tous les cas, vous libérer du passé pour pouvoir vivre à nouveau l'amour. Donc, les taureaux, il y a peut-être des choses à libérer là. N'oubliez pas, bien entendu, d'aller regarder votre tirage général du mois de septembre qui est en ligne et qui s'affiche en haut de cette vidéo. Message supplémentaire, qu'est-ce qu'on vous dit? Une énergie enfantine se fait ressentir. Bon, peut-être que vous avez des enfants autour de vous qui vous demandent peut-être, vous devez peut-être pardonner, ou alors peut-être que vos enfants ont besoin de vous pardonner également. Mais on vous dit aussi peut-être que vous avez besoin de pardonner vis-à-vis de votre comportement, vis-à-vis des enfants. Alors ça, je ne sais pas, pour certains ou certaines. Mais il peut y avoir aussi l'idée d'avoir été un petit peu peut-être immature à un moment donné et puis d'avoir peut-être été naïf ou d'avoir cru à certaines paroles ou certaines choses et que vous devez maintenant apprendre également à pardonner aux personnes qui vous ont fait croire certaines choses. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bien entendu, les taureaux pour septembre. N'oubliez pas d'aller regarder également votre ascendant qui souvent vibre bien, surtout après la quarantaine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit attention, n'ayez pas des énergies négatives et surtout ne forcez rien. Les choses vont se faire quand ça sera le bon timing. Ok? Alors, votre motivation, les taureaux, c'est d'être dans vos émotions. D'accord? Pour moi, votre motivation, c'est de penser à vous et à vous seul. Alors peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter surtout à vos énergies émotionnelles pour pouvoir avancer. Mais vous avez peut-être aussi des décisions et des choix à faire au niveau sentimental, peut-être tout simplement en pardonnant. Peut-être que vous avez des décisions à prendre vis-à-vis des enfants, mais aussi en balayant le passé vis-à-vis de cette carte. On vous dit clairement que vous devez vous reconnecter à vos émotions, reconnectez-vous au féminin sacré, pour savoir un petit peu ce qui peut encore vous faire mal. C'est en comprenant vos émotions et en ressentant la douleur que vous avez que vous pouvez mettre un mot justement sur ce mot, d'accord? Et puis de pouvoir voir comment vous pouvez, en tous les cas, vous soulager. Il y a quand même les enfants qui ressortent, 2 fois. Il y avait un autre signe aussi où les enfants ressortaient. Alors je ne sais plus, je crois que c'est les balances. Il y a quand même, voilà, les enfants ressortent à 2 reprises, une énergie enfantine là, plus les enfants qui sont là. Donc peut-être que vous avez envie également de mettre de nouveaux projets en place, mais attention, ne soyez pas naïf ou naïve non plus dans vos projets. Il pourrait y avoir aussi l'idée que les enfants viennent un petit peu perturber une relation amoureuse ou sentimentale, mais également que vous ayez des comptes à rendre vis-à-vis du passé à vos enfants. D'accord? Vous avez peut-être déjà des enfants qui sont majeurs ou grands et que vous avez des conflits avec vos enfants et que vous devez régler certaines difficultés pour pouvoir vous apaiser. En tous les cas, là, on vous parle aussi de votre enfant intérieur dans le passé. Peut-être que quand vous étiez enfant, il y a eu des situations délicates que vous devez peut-être tout simplement guérir de votre enfant intérieur et puis d'essayer de voir où c'est que vous avez cette souffrance. Pour moi, votre motivation, c'est quand même d'avancer, de mettre des nouveaux projets et puis de pouvoir aussi retrouver une forme de stabilité en signant peut-être des contrats, des pactes ou en vous engageant également peut-être dans une relation sentimentale. Il y a quand même le passé qui ressort, donc les taureaux 2 fois, d'accord? Là, on vous parle
en vous libérant du passé. Et là, on vous parle de la carte du passé. Donc les taureaux, il y a peut-être une situation quand même passée qui laisse des traces ou alors qui a besoin d'être éclaircie. D'accord? La situation du passé, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément avec un ex ou une ex, hein, parce que là, vous avez quand même aussi les enfants qui ressortent. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à libérer, vous quand vous étiez enfant, ou alors vous avec vos enfants, mais il y a quand même quelque chose à comprendre dans ce tirage. On vous dit que vous êtes en train de faire aussi un flashback et qu'on va vous mettre un petit peu sur votre passage au mois de septembre. Les influences extérieures vont vous donner des messages, d'accord? Des messages en synchronicité où il y aura des choses à comprendre vis-à-vis du passé. Donc peut-être que vous allez avoir des prénoms qui vont réapparaître. Il va peut-être y avoir une chanson, un film qui revient sur le tapis et qui va vous faire repenser à une situation. Et donc à ce moment-là, peut-être que vous aurez justement une compréhension de la situation. Pour moi, vous avez des nouveaux projets de rencontres, des nouveaux projets de rendez-vous, hein. Alors, il se peut bien entendu que ça soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, mais il se peut aussi que vous ayez une rencontre avec quelqu'un du passé, d'accord? Quand je vous parle quelqu'un du passé, c'est attention, attention, parce que j'ai souvent des messages qui me disent je ne veux plus de mon ex. Une personne du passé ne veut pas forcément dire ex, d'accord? On peut retrouver un ami, une amie, on peut retrouver un membre de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Voilà, ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, mais que vous n'avez pas vu depuis très longtemps et qui revient dans votre vie. Ce n'est absolument pas forcément amoureux, hein, on est bien d'accord. Donc pour moi, là, il y aura des rendez-vous qui arrivent, des nouvelles rencontres également, donc des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, et ce qui va vous permettre de pouvoir avancer et de mettre vraiment des nouveaux projets pour vous. Alors, on a quand même là, on a quand même vraiment une situation avec un face-à-face. D'accord, les taureaux? Donc, c'est comme si vous aviez besoin de régler une situation du passé en étant face à face avec cette personne. Vous avez besoin de revoir, en tous les cas, quelqu'un du passé, d'accord? Donc avec qui il y a sûrement eu une coupure, un éloignement, un conflit, mais là, pour moi, ce face-à-face est important. On nous parle quand même du passé dans 2 reprises et puis de vous en libérer. Mais pour moi, les cartes, elles sont vraiment face à face, avec une personne qui vous a peut-être laissé une image superficielle, quelqu'un qui n'est pas allé en profondeur des choses, qui ne vous a peut-être pas non plus donné d'explication, d'accord? Et là, dans ce tirage, il y a le face à face. Hein. Donc pour moi, c'est comme si au mois de septembre, il y aura des réponses à vos questions vis-à-vis de cette personne. Ça viendra peut-être pas de cette personne directement, on va voir à la fin du tirage, hein, s'il y a des communications, mais ça peut vraiment venir par synchronicité, comme je vous l'ai dit. D'accord? On me dit que vous devez prendre une décision vis-à-vis de votre âme et attention de ne pas vous éparpiller au niveau de vos énergies, qu'il y aura des choix à faire, mais qu'il faut surtout être à l'écoute de ce que vous avez vécu. Hein. Donc on est bien sur cette carte-là, pardonner et apprendre à se libérer du passé. On me dit clairement que vous devez vivre davantage l'amour. Hein. Donc peut-être que vous devez vivre à nouveau une relation amoureuse pour pouvoir vous libérer de quelqu'un. Vous pourriez également prendre des décisions ou être à l'écoute d'une personne que vous appréciez. C'est peut-être un ami ou une amie hein, qui a besoin de vous maintenant et qui réapparaît dans votre vie. D'accord? Donc, c'est un petit peu un bouleversement pour vous, le retour de cette personne. C'est comme si vos énergies allaient être un petit peu éparpillées, que vous allez être un petit peu bouleversé, et puis que vous devez prendre des décisions justement vis-à-vis de cette personne. Il y a des communications. Hein. Bon, là, on est quand même sur des échanges. Hein.
Donc pour moi, c'est vraiment des messages. Il y a des choix à prendre concernant des messages. OK? Il y a des communications qui sont là, il y a des messages qui sont là. Peut-être que vous allez recevoir un message ou que c'est vous qui envoyez un message. Pour moi, c'est plutôt vous, hein, parce que autrement, c'est dans l'autre sens, la flèche. Pour moi, c'est vraiment vous qui prenez une décision d'avoir un éclaircissement vis-à-vis d'une personne. OK? Ça peut être aussi vos enfants, comme je vous l'ai dit depuis le début. Si vous êtes fâché avec vos enfants, peut-être que vous devez prendre une décision vis-à-vis de vos enfants. D'accord? Mais il se peut aussi que ça soit une relation amoureuse. Là, on vous parle de contrat, hein, quand même. De contrat, on a pas mal de 5 qui nous parlent de contrat d'âme, contrat amoureux, contrat énergétique, un lien d'attachement, mais qui a pu être aussi une personne avec qui il y a eu une dualité et un duo. Donc peut-être une personne avec qui vous étiez, que vous êtes séparés. Si c'est un enfant, c'est un lien d'attachement important, hein, bien entendu. Donc là, on ressent que les communications doivent être présentes. Communiquer davantage. C'est ce qu'on est en train de vous dire, hein. Il y a quand même l'idée de se stabiliser vis-à-vis d'une passion amoureuse. Pour moi, vous avez des nouveaux projets pour pouvoir rencontrer des nouvelles personnes, mais vous êtes épris quand même dans des énergies un petit peu passionnelles. Donc pour moi, les taureaux, il y a quand même l'idée d'avoir une énergie amoureuse, passionnelle, qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche de pouvoir faire des nouvelles rencontres. Pourtant, vous le désirez, hein. Mmh. Je vais retourner celle-là quand même. Ouais. Attention parce qu'on voit que vous pourriez vous sentir, sur de la prudence. Vous avez peur, les taureaux, que l'autre en face soit malhonnête, hein, ou alors vous communiquez davantage avec cette personne, mais en comment je pourrais dire? Est-ce que vous communiquez avec cette personne sous un pseudo? Ça veut dire que l'autre ne sait pas que c'est vous. Ou alors tout simplement que vous communiquez pas réellement, mais que vous repérez ou regardez ce que l'autre fait sur les réseaux sociaux, hein. Il y a vraiment l'idée d'essayer de voir un peu ce que l'autre fait. C'est un peu étrange votre tirage, dans le sens où on sent que le passé est encore très présent et puis qu'il y a quand même une histoire avec des enfants. Il y a quand même aussi une histoire avec peut-être une relation vraiment passionnelle. Donc on sent qu'il y a de la dualité, qu'il y a des duos, il y a un mélange de tout ça. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, hein. Si c'est juste la relation sentimentale, ne prenez pas les enfants. Si vous avez des complications avec les enfants et pas de complications sentimentales, prenez que les enfants. Mais là, c'est peut-être des messages pour plusieurs personnes. Donc vraiment, prenez les petits bouts qui parlent pour vous. Ne prenez pas tout. S'il n'y a rien qui vous parle, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? Donc, les messages du genre c'est que du blabla, ben non, c'est que ça ne vous parle pas, tout simplement. Donc, pour moi, il y a vraiment cette idée de. Après, attention avec le mât, hein, parce que la rue, c'est aussi le mât, qui a envie d'avancer, qui a envie d'évoluer. On part un petit peu avec son baluchon, on ne sait pas trop où on va. Et puis, on pourrait avoir envie d'avoir des coups de génie comme des coups de folie, mais faire un peu n'importe quoi. Donc, ne faites pas n'importe quoi dans vos échanges et dans votre communication. Essayez surtout de vous canaliser. Essayez surtout d'être à l'écoute de vous-même. Et puis, concernant les messages et les communications, bien entendu, mettez-y la forme, d'accord? Et si vous avez à nouveau des synchronicités, eh ben, il est intéressant de ne pas tout prendre, hein, parce qu'on pourrait voir des messages partout. Donc non, c'est pas des messages partout. Il faut que ça vibre au plus profond de vous-même pour ressentir que c'est une synchronicité. Et peut-être que là, vous aurez des réponses concernant, bien entendu, cette situation du passé. En tous les cas, c'est quand même à la fin du mois de septembre
qu'il y a une prudence à avoir concernant le passé. Donc peut-être qu'il y a aussi une énergie qui vous tire à penser au passé, hein, mais c'est mi-septembre que vous déciderez de communiquer. D'accord? Donc vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez oser envoyer un message à une personne avec qui vous avez besoin d'avoir un éclaircissement. Voilà, c'est un petit peu ça. OK? Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.